Asile. La parole est à Monsieur Éric Ciotti, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, et pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, merci Messieurs les ministres de votre double présence importante qui souligne le caractère majeur pour notre pays de la proposition de loi constitutionnelle que j'ai l'honneur de rapporter. Mes chers collègues, nos concitoyens n'ont plus confiance en la politique, car ils ont hélas cessé de croire que la parole publique pouvait agir sur leur quotidien comme sur le destin de la nation. Trop d'années d'impuissance et d'immobilisme ont nourri cette crise de confiance. Aucun sujet n'a été davantage le théâtre de cette impuissance que l'immigration. Notre pays fait face à une immigration de masse, incontrôlée et dont les flux ne cessent de s'accélérer. Le stock de permis de séjour a augmenté d'1 200 000 par rapport à 2012. 1 200 000 étrangers de plus en 10 ans pour s'établir à 3 700 000. En 10 ans, la délivrance des premiers titres de séjour s'est envolée. Il y avait alors 2 fois moins de titres de séjour délivrés qu'aujourd'hui lorsque le président Sarkozy a quitté l'Élysée. À l'inverse, il y avait 2 fois plus d'éloignements réalisés qu'aujourd'hui. Dans le même temps, les demandes d'asile ont été multipliées par 3 depuis 2012, s'élevant désormais, en tout cas en 2022, à 168 699 demandes. Et il ne s'agit ici que d'immigration légale, sans parler naturellement de l'immigration irrégulière. Vous évoquiez vous-même, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le chiffre de 700 000 étrangers en situation irrégulière. D'autres évoquent le million pour décrire cette situation aujourd'hui qui a des conséquences très graves, très lourdes pour notre pays et nos concitoyens. Tous ces chiffres témoignent d'une perte de contrôle qui préoccupe lourdement nos compatriotes. Ceci d'autant plus qu'ils savent que nous sommes à l'aube de grands mouvements migratoires liés notamment à l'évolution démographique de l'Afrique qui atteindra 2 milliards de personnes à l'aube de 2050. Cette immigration, nous le savons aussi, Monsieur le garde des Sceaux, est source d'insécurité. Au 30 septembre 2023, d'après les chiffres transmis par vos services, 25% du total des personnes incarcérées, détenues et prévenues, étaient de nationalité étrangère. Le lien statistique entre immigration et délinquance n'est plus à démontrer. En Île-de-France, dans les transports en commun, 93% des mis en cause pour des vols non violents sont des étrangers. 76% le sont pour des vols violents. Ce qui préoccupe nos concitoyens dans ce contexte, c'est qu'ils voient de nouveau se jouer devant eux le spectacle de l'impuissance. En effet, le projet de loi que vous portez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ne les convainc pas. Ils ont raison, car ce projet de loi ne nous permettra pas de retrouver la maîtrise des flux migratoires, et vous le savez bien. Malgré les améliorations apportées par le Sénat, que je salue, consensueusement détricotées par cette alliance inédite entre la majorité et la NUPES, comme on vient de le voir à nouveau pour rejeter cette résolution courageuse portée par Michel Tabarot pour mettre fin aux accords franco-algériens de 1968, la NUPES et Renaissance main dans la main, contre Horizon d'ailleurs, dont je salue le courage. Malgré les améliorations apportées par le Sénat, oui, votre projet de loi ne permettra pas à la France de retrouver sa souveraineté en matière d'immigration. Il ne nous permettra pas notamment de faire prévaloir la volonté du peuple français sur les jurisprudences nationales ou supranationales qui nous condamnent trop souvent
à l'impuissance. Depuis 1981, 29 lois se sont succédées. 29 lois qui, pour la plupart, ont échoué à endiguer les flux migratoires. 29 lois qui ont toutes nourri la crise démocratique en donnant aux Français l'impression d'une fatalité contre laquelle rien ne serait possible. Plus il y a d'immigration, plus il y a de lois, plus il y a de lois, plus il y a d'immigration. Chers collègues, il est temps de revenir à une vision qui redonne aux Français le cours de leur destin. Pour ce faire, changeons enfin de méthode, de cadre juridique, de pratique et de modèle. Chers collègues, en théorie, il n'existe pas de droit général et absolu de séjour en faveur des étrangers opposables aux législateurs que nous sommes. C'est une théorie, parce qu'en réalité, les jurisprudences des cours françaises et européennes ont multiplié les hypothèses et permis aux étrangers de bénéficier d'un véritable droit au séjour quasiment constitutionnellement garanti. Ce sont ces verrous constitutionnels que notre proposition de loi entend lever. Le premier de ces verrous est relatif au droit d'asile. Il ne s'agit pas, bien entendu ici, de remettre en cause ce principe fondamental qui fait honneur à notre nation et notre histoire. La République a le devoir d'offrir l'asile aux persécutés et aux combattants de la liberté d'où qu'ils viennent. Mais nous le savons bien, et vous le savez bien, le droit d'asile est aujourd'hui scandaleusement et dangereusement dévoyé. Il permet à un étranger d'entrer irrégulièrement, en violant les lois de la République, sur le territoire, d'obtenir un droit provisoire au séjour durant tout l'examen de sa demande. Et s'il est débouté, ce qui est le cas dans près des 2/3 des demandes de dossiers, il peut s'établir, vous le savez bien, clandestinement sur le territoire et il sera quasi impossible à expulser puisqu'il bénéficiera d'un droit au séjour sur d'autres fondements tout aussi dilatoires qu'il ne manquera pas de soulever de façon récurrente. Pour faire sauter ce premier verrou, notre proposition de loi réforme le droit d'asile en instaurant le dépôt obligatoire des demandes dans nos ambassades et nos représentations diplomatiques ou à la frontière de la France et de l'Europe. La proposition de loi s'attaque également au verrou constitutionnel qui nous empêche de choisir qui entre, demeure ou doit quitter le territoire national. Le texte prévoit ainsi 2 boucliers constitutionnels. Le premier autorise le législateur à définir des plafonds migratoires annuels par type de titre de séjour et par nationalité. Il nous permettra ainsi d'adopter une politique migratoire concrète et contrôlée chaque année par le Parlement, détenteur de la souveraineté du peuple. Le second garantit l'expulsion des étrangers qui représentent une menace pour la sécurité publique ou qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement. Il nous permettra d'expulser ces étrangers qui menacent la sécurité des Français, mettant fin à ces situations scandaleuses où nous nous retrouvons, vous vous retrouvez incapables, Monsieur le ministre, d'expulser des étrangers délinquants, récidivistes ou radicalisés. Enfin, concernant l'acquisition de la nationalité, notre proposition de loi prévoit que tout étranger devra satisfaire, et c'est bien le moins, à une condition d'assimilation. Elle consacre ainsi que la qualité de Français n'est pas une simple qualité administrative, mais bien au-delà, la volonté nettement exprimée d'appartenir à un peuple riche de ses traditions civiques, de son histoire et de ses héritages culturels. Par ailleurs, elle supprime, cher Mansour, le droit du sol à Mayotte, ce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permettait pas de façon certaine en l'état. Enfin, notre texte élargit le champ du référendum législatif à tout projet ou proposition de loi ainsi qu'à tout projet de loi organique, permettant ainsi l'organisation d'un référendum
sur l'immigration. L'immigration est un sujet de souveraineté majeur sur lequel le peuple doit enfin pouvoir se prononcer. C'est en effet une question de souveraineté, de liberté et de confiance dans l'action publique. En refusant de doter la France des outils indispensables à la reprise en main de notre politique migratoire, nous condamnerons notre pays, nous condamnerions les Français à la défiance et à la désespérance. Je termine. Démontrons-leur, au contraire et avec force, que les peuples libres ne connaissent pas la fatalité. C'est au peuple de décider de son destin et à lui seul, pas des commentateurs de l'impuissance décernant des labels de bien-pensance. C'est pour cela que nous souhaitons que cette réforme soit approuvée. Merci.